Ah, un furoncle. On connaît tous ce moment désagréable. Et la première réaction est presque toujours la même. Mais, et si la véritable solution ne se trouvait pas à la surface de la peau, mais bien plus en profondeur? Aujourd'hui, on va explorer les furoncles sous un angle complètement nouveau, pour comprendre leurs causes profondes et surtout les remèdes naturels pour y répondre. Alors, avant toute chose, la question que tout le monde se pose, celle qui nous brûle les lèvres, est-ce qu'il faut le percer, ce fameux furoncle? C'est la grande question, et vous allez voir, la réponse est absolument cruciale. Elle va conditionner toute notre approche. Voici le programme pour y voir plus clair. D'abord, on va définir simplement ce qu'est un furoncle. Ensuite, on verra l'erreur à ne surtout pas faire. Après, on comprendra pourquoi c'est en fait un signal de notre corps. Puis, comment on peut purifier tout ça de l'intérieur. Et enfin, on découvrira nos meilleurs alliés naturels. Allez, on attaque. Pour bien s'en occuper, la première étape, c'est de bien comprendre à quoi on a affaire. Alors, un furoncle, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, tout part souvent d'un abcès. Imaginez, une petite coupure, une égratignure qu'on a mal désinfectée, et hop, ça devient une autoroute pour les microbes. Le corps, évidemment, il n'aime pas ça. Il réagit, il envoie ses défenses, et c'est cette bataille qui crée cette fameuse accumulation de puces sous la peau. Et le furoncle dans tout ça, eh bien c'est tout simplement une forme très commune d'abcès. Mais il est causé par une bactérie bien particulière, le fameux staphylocoque doré. C'est lui le responsable de ce gros bouton rouge, chaud et souvent très douloureux au toucher. Ok, maintenant qu'on sait ce que c'est, passons au point le plus important. Ce geste qu'on a presque tous envie de faire et qui est pourtant la pire erreur possible. Le message est clair, net et sans appel. Il ne faut jamais, au grand jamais, percer un furoncle. Pourquoi? Parce qu'en appuyant, on risque de faire l'inverse de ce qu'on espère. On peut propulser l'infection et le staphylocoque directement dans la circulation sanguine. Et là, le risque, c'est la septicémie, ce qui est très, très sérieux. Et attention, cette règle est encore plus vitale dans certaines zones. Sur le visage, par exemple, la circulation sanguine est directement reliée au cerveau. Propager une infection à cet endroit est donc particulièrement dangereux. La même prudence est de mise pour des zones comme l'aine, les aisselles ou les seins. L'autre réflexe à bannir, absolument, c'est de se gratter. Je sais, ça démange, c'est terrible, mais chaque coup d'ongle risque d'enfoncer légèrement encore plus profondément dans la peau. Et là, on peut transformer une simple irritation en une infection bien plus grave. Bien sûr, l'approche naturelle est formidable, mais elle ne remplace jamais un avis médical. Il faut absolument consulter un médecin si le furoncle est sur une zone à risque, si la personne est très jeune, âgée ou diabétique, ou encore si de la fièvre apparaît, si les ganglions gonflent ou si les furoncles se multiplient. Dans ces cas-là, pas d'hésitation, direction le docteur. D'accord, on a bien vu ce qu'il ne fallait pas faire. Maintenant, changeons complètement notre façon de voir les choses. Et si le furoncle n'était pas le problème, mais plutôt la solution que notre corps a trouvée? C'est ici que la perspective change du tout au tout. En naturopathie, on ne voit pas le furoncle comme un ennemi, on le voit comme un messager. Il est là pour nous dire quelque chose d'important sur ce qui se passe à l'intérieur. Mais quel est ce message? C'est un signal d'alerte qui nous dit que nos systèmes de nettoyage, le foie, les reins, la peau, sont débordés et n'arrivent plus à évacuer les toxines par les voies normales. Alors le corps, très intelligemment, utilise la peau comme une sortie de secours. Le furoncle, c'est simplement la manifestation de cette évacuation d'urgence. La logique est implacable. Si le problème vient de l'intérieur, la solution doit aussi venir de l'intérieur. Alors comment on fait pour aider notre corps à faire ce grand nettoyage? Un élément absolument clé pour la santé de la peau, c'est le zinc. Si on en manque, on est bien plus susceptible d'avoir des furoncles. Où en trouver? C'est facile. On en a plein dans les huîtres, les moules, le foie d'agneau. Ou encore, pour une option végétale, les graines de soja. Souvent, la solution la plus simple et la plus efficace. Et là, c'est l'eau. Boire suffisamment, entre 1,5 litre et 3 litres par jour, c'est fondamental pour aider nos reins à faire leur travail et à chasser les toxines qui encombrent l'organisme. Et dans l'assiette, l'objectif, c'est de chouchouter notre foie. Donc, on va lui donner ce qu'il aime, des fibres, des céréales complètes, beaucoup de légumes verts. Et à l'inverse, il faut éviter son ennemi numéro 1, l'alcool. Non seulement ça le surcharge, mais en plus ça ralentit énormément la cicatrisation. Allez, passons à la partie que j'adore, la boîte à outils que la nature nous offre. Il existe des plantes qui sont de véritables alliés pour purifier notre corps et renforcer notre peau. La star incontestée des plantes amies de la peau, c'est la bardane. Elle est géniale parce qu'elle ne fait pas que traiter le symptôme. Non, elle va à la racine du problème en nettoyant l'organisme en profondeur.
Pour l'utiliser, c'est très simple. On peut faire une décoction de racines et en boire 3 tasses par jour. Ou, encore plus pratique, on prend de la teinture mère, 40 à 50 gouttes dans un grand verre d'eau 3 fois par jour. C'est un coup de pouce direct pour notre corps. Un autre allié qu'on a tous dans notre cuisine, le poireau. Eh oui, ce légume est un super antiseptique et dépuratif. En clair, il aide le corps à se débarrasser des microbes qui sont à l'origine de l'infection. On peut tout simplement en faire une bonne soupe, ou alors, une petite astuce de grand-mère qui a fait ses preuves, boire l'eau de cuisson des poireaux. C'est un vrai concentré de bienfaits pour nettoyer le système de l'intérieur. Et pour finir, mentionnons aussi la salse pareille, qui est une excellente purifiante et qui renforce le système immunitaire. Sans oublier le raisin, qui est gorgé d'antioxydants qui aident le foie à se détoxifier. Un verre de jus frais peut vraiment faire des merveilles. Bon, pour résumer, quels sont les points essentiels à retenir? 1. La règle d'or, on ne perce jamais. 2. On s'hydrate abondamment. 3. On purifie son alimentation. 4. On soutient son foie. Et 5. On évite l'alcool. C'est vraiment la base d'une peau saine. Finalement, toute cette approche nous amène à une question fondamentale qui résume tout. Et si le secret d'une peau saine ne se trouvait pas dans un pot de crème, mais bien dans l'équilibre de notre corps tout entier? C'est une piste de réflexion qui, je trouve, change tout. Merci pour ton temps et ton énergie. Si ce contenu t'a inspiré, pense à liker, partager et t'abonner à la chaîne.